le Père Noël et le traîneau en panne. Il était une fois, au cœur d'un ciel étoilé et glacé, le Père Noël qui parcourait le monde dans son traîneau volant, chargé de cadeaux pour les enfants sages. Les reines tiraient le traîneau avec une vigueur remarquable, et l'air était empli du tintement joyeux des clochettes accrochées à leurs harnais. Tout semblait parfait pour cette nuit magique. Mais soudain, une chose étrange se produisit. « Oh, 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 oh! Que se passe-t-il » s'exclama le Père Noël alors qu'un grincement inquiétant se fit entendre sous ses pieds. Le traîneau commença à ralentir et une lumière rouge clignota sur le tableau de bord enchanté. Les reines, habituellement si calmes, se mirent à s'agiter. « Calmez-vous, mes amis, » dit-il d'un ton rassurant, même si lui-même commençait à s'inquiéter. Une odeur de brûlé monta dans l'air. Puis, avec un dernier grincement, le traîneau s'immobilisa en plein vol, flottant encore quelques instants, avant de descendre lentement. « Oh non, ça ne va pas du tout. Pas la veille de Noël !» murmura le Père Noël en tirant doucement sur les rênes, pour guider son traîneau vers une forêt enneigée en contrebas. Le traîneau atterrit enfin dans une clairière lumineuse, entourée d'arbres étincelants de givre. Tout était silencieux, sauf le soupir du vent glacial. Le Père Noël descendit en inspectant les alentours. « Où sommes-nous » se demanda-t-il. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige, et son grand manteau rouge brillait sous la lumière argentée de la lune. Il se tourna vers ses reines. « Eh bien, mes chers amis, nous avons besoin d'aide. Mais qui peut bien nous aider ici, en pleine forêt ?» Alors qu'il réfléchissait à voix haute, un petit bruit attira son attention. Un léger tintement, comme celui d'un grelot, suivi d'un rire discret. « Oh, oh, oh ! Qui est là ?» appela-t-il sa voix résonnant dans la clairière. Soudain, de derrière un tronc d'arbre, apparut une petite silhouette, puis une autre, et encore une autre. Ce furent 3 lutins, tout petits, vêtus de vêtements colorés et portant des outils à la ceinture. « Bonjour, Père Noël !» s'exclama le premier lutin en sautant joyeusement. « Nous avons entendu le bruit de ton traîneau. Que fais-tu ici ?» demanda le deuxième, curieux. Le troisième, un peu plus sérieux, ajusta son bonnet vert et observa attentivement le traîneau. « On dirait que tu as un problème mécanique, n'est-ce pas ?» Le Père Noël leur sourit chaleureusement, rassuré par leur présence. « Oui, mes amis, mon traîneau est tombé en panne et j'ai encore tant de cadeaux à livrer. Pourriez-vous m'aider ?» Les 3 lutins se regardèrent, puis hochèrent la tête en chœur. « Bien sûr que nous allons t'aider, » dit le premier lutin, nommé Pico. « Mais avant tout, il faut vérifier ce qui ne va pas, » ajouta Miko, le deuxième lutin. Le troisième, qui s'appelait Nico, sortit un tournevis brillant de sa poche. « Suivez-nous, Père Noël, notre atelier n'est pas loin. Nous avons tout ce qu'il faut pour réparer ton traîneau. » Le Père Noël hocha la tête, ravi. « Merci, mes chers amis. Vous êtes un vrai cadeau du ciel. » Alors qu'ils commençaient à marcher dans la neige, les lutins posèrent des questions. « Mais comment ton traîneau a-t-il pu tomber en panne ?» demanda Pico en sautillant. « C'est étrange, » répondit le Père Noël. « Ce traîneau a toujours été fiable. Peut-être est-ce à cause du froid intense cette année ?» Miko réfléchit un instant. « Oui, le froid peut affecter la magie. Mais ne t'inquiète pas, nous avons des outils spéciaux pour ce genre de problème. » Après une courte marche, ils atteignirent une petite maison nichée entre les arbres. L'atelier des lutins était décoré de guirlandes lumineuses et de lanternes scintillantes. À l'intérieur, tout brillait. Des établis remplis d'outils enchantés, des fioles de poudre magique
et même un petit chaudron qui bouillonnait doucement dans un coin. « Installe ton traîneau ici », dit Nico en désignant un espace dégagé près de l'entrée. Le Père Noël fit signe à ses reines, et ensemble, ils poussèrent le traîneau dans l'atelier. « C'est impressionnant », murmura-t-il en regardant autour de lui. « Vous êtes vraiment des experts, mes amis. » « On n'est pas encore au bout de nos peines, » répondit Pico en riant. « Il nous reste à trouver ce qui cloche. » Miko posa une main sur le traîneau. « D'accord, mes amis, il est temps de se mettre au travail. Nico, prépare les outils magiques. » Ainsi commença l'aventure du Père Noël avec ses nouveaux alliés. Ensemble, ils allaient découvrir bien plus qu'un simple problème mécanique, dans une nuit pleine de surprises. Dans l'atelier enchanté des lutins, l'agitation battait son plein. Pico, Miko et Nico, les 3 lutins bricoleurs, s'affairaient autour du traîneau, leurs outils enchantés brillant à la main. « Bon, commençons par vérifier le moteur magique », déclara Miko, en sortant une clé dorée qui semblait murmurer des incantations à chaque mouvement. Le Père Noël observait les lutins avec admiration. « Je n'avais jamais vu un atelier aussi fascinant, mes amis. Votre travail est impressionnant. » Pico hocha la tête en souriant. « Nous sommes des bricoleurs, Père Noël. Chaque outil ici est magique et nous savons exactement comment les utiliser. » Nico s'agenouilla près du traîneau, examinant une fissure sur l'un des patins. « Regarde ça, Miko. Cette partie semble avoir gelé à cause du froid extrême. Pas étonnant qu'il soit tombé en panne, » ajouta Miko, en grattant la glace avec une lime enchantée qui scintillait. Pendant ce temps, Pico ouvrit le capot du moteur magique, révélant une boule lumineuse qui pulsait doucement. Mais la lumière vacillait, presque éteinte. « Oh là là, c'est plus grave que je pensais !» dit-il en secouant la tête. « Que se passe-t-il » demanda le Père Noël, inquiet. Pico répondit avec sérieux. « Le moteur magique est alimenté par des étincelles de joie. Si elles s'épuisent, la magie du traîneau disparaît. » Le Père Noël fronça les sourcils. « Mais comment pouvons-nous raviver ces étincelles ?» Miko répondit avec enthousiasme. « Pas de panique, nous avons une réserve d'étincelles de joie. Nous allons les utiliser pour recharger le moteur. » Pico courut vers une étagère où se trouvèrent des fioles brillantes contenant des éclats lumineux. Il en prit une et la versa délicatement dans le moteur. Une lumière vive illumina l'atelier, faisant pétiller les murs et le plafond. « C'est déjà mieux !» s'exclama Nico, qui inspectait les autres parties du traîneau. « Mais il reste encore des réparations à faire. » Alors qu'ils continuaient leur travail, une surprise inattendue les interrompit. Sous le traîneau, Miko trouva un petit paquet, soigneusement enveloppé dans un papier rouge et doré. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en le montrant au Père Noël. Le Père Noël sourit. « Oh 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 oh, c'est l'un des cadeaux que je dois livrer ce soir. Il a dû tomber du sac pendant l'atterrissage. » Mais à mesure qu'il déplaçait le traîneau, d'autres cadeaux commencèrent à apparaître dans la neige qui entourait l'atelier. « Il y en a partout !» s'exclama Pico en ramassant une petite boîte scintillante. « C'est étrange !» murmura Nico. « Ces cadeaux semblent magiques. » Le Père Noël se pencha pour observer de plus près. Ce sont des surprises destinées à des enfants très spéciaux. Chaque cadeau contient un éclat de magie qui leur apportera une joie unique. Il est impératif qu'ils soient livrés ce soir. Les lutins comprirent alors l'importance de leur mission. « Alors, pas de temps à perdre !» déclara Miko en brandissant un marteau enchanté. Ensemble, ils se remirent au travail, resserrant les boulons, réparant les patins et rechargeant le moteur magique
avec les étincelles de joie. Les outils des lutins semblaient danser entre leurs mains, émettant des sons mélodieux qui emplissaient l'atelier d'une ambiance féerique. « Père Noël, regarde ça !» dit Pico en pointant le tableau de bord. Le moteur magique brillait à nouveau d'une lumière éclatante et le traîneau commençait à émettre un doux ronronnement. « Nous avons presque terminé », ajouta Nico en fixant une dernière pièce dorée. Le Père Noël se sentit rempli de gratitude. « Mes amis, je n'ai jamais rencontré des lutins aussi talentueux. Grâce à vous, je pourrai continuer ma mission et apporter de la joie à tous les enfants du monde. »« Ce n'est pas fini, Père Noël, » répondit Miko avec un sourire complice. « Attendons demain pour célébrer. » Ainsi, les lutins et le Père Noël poursuivirent leur collaboration, sans savoir que d'autres surprises les attendaient encore, avant la fin de cette nuit magique. Alors que le traîneau du Père Noël était presque réparé, les lutins remarquèrent quelque chose de curieux autour de l'atelier. La neige, si blanche et immobile quelques instants plus tôt, semblait scintiller comme si elle cachait un secret. Pico plissa les yeux et s'accroupit. « Regardez ça, il y a quelque chose qui brille sous la neige. » Miko, toujours curieux, s'approcha et creusa doucement avec ses mains. « Une autre surprise ?» demanda-t-il. Ils dégagèrent un petit paquet carré, enveloppé dans un papier bleu étoilé. Lorsqu'ils le touchèrent, une lumière douce s'en échappa et une mélodie cristalline résonna dans l'air. « Oh 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 oh, mais c'est un cadeau magique !» s'exclama le Père Noël en prenant le paquet dans ses mains. Ce genre de cadeau ne se trouve pas par hasard. Nico, intrigué, regarda autour de lui. « Père Noël, regarde là-bas, près de l'arbre. Je crois qu'il y en a d'autres. » Les lutins et le Père Noël se mirent à chercher dans la neige. Et bientôt, ils déterrèrent une demi-douzaine de paquets similaires. Chacun d'eux émettait une lumière unique et semblait contenir une magie spéciale. « Ce sont des cadeaux très particuliers », expliqua le Père Noël en observant les paquets avec attention. « Ils sont destinés à des enfants qui ont accompli de belles actions cette année. Mais comment ont-ils pu se retrouver ici, dans la neige ?» Pico réfléchit un instant. « Peut-être qu'ils ont glissé du traîneau pendant ton voyage ?» Miko secoua la tête. « Non, c'est impossible. Ces cadeaux sont bien trop magiques pour tomber accidentellement. Ils ont été attirés ici par quelque chose. » Nico, qui observait les alentours, pointa soudain vers le ciel. « Regardez !» Tout le monde leva les yeux et vit un flocon de neige gigantesque descendre doucement, brillant comme une étoile. Lorsqu'il atteignit le sol, il éclata dans une explosion de lumière, révélant une inscription gravée dans la neige. La magie du partage lie les cœurs, même par-delà les tempêtes. Le Père Noël lut à haute voix et sourit. « Voilà la réponse, mes amis. Ces cadeaux sont ici pour rappeler une leçon importante. La magie de Noël réside dans le partage et l'entraide. » Pico hocha la tête avec enthousiasme. « Nous devons donc nous assurer que ces cadeaux atteignent les bons enfants. »« Oui, mais cela va prendre du temps, » ajouta Miko inquiet. « La nuit avance et nous devons d'abord terminer les réparations du traîneau. » Le Père Noël posa une main réconfortante sur l'épaule de Miko. « Nous allons trouver une solution, comme nous l'avons toujours fait. » Les lutins se mirent alors à travailler encore plus vite. Mais une idée leur vint en voyant la pile de cadeaux. « Et si on utilisait ces paquets pour donner un coup de pouce à la réparation ?» proposa Pico. Nico, toujours pragmatique, acquiesça. « Ces cadeaux dégagent une magie spéciale. Nous pourrions canaliser cette énergie dans le moteur du traîneau. » Le Père Noël approuva. « Essayons. Si la magie des cadeaux peut réparer le traîneau,
alors elle nous permettra aussi de les livrer tous à temps. » Avec précaution, les lutins placèrent les paquets autour du moteur. Pico murmura une incantation et une lumière dorée enveloppa le traîneau. Soudain, le moteur magique se mit à ronronner plus fort que jamais. Le traîneau brillait comme une étoile filante, prête à reprendre son voyage. « Ça marche !» s'écria Miko. Le Père Noël monta dans le traîneau et tira légèrement sur les rênes. Les rênes se redressèrent, leurs clochettes résonnant joyeusement. « Mes amis, grâce à vous, la magie de Noël est sauvée. Mais nous devons encore livrer ces cadeaux cachés dans la neige. » Les lutins hochèrent la tête avec détermination. « Ensemble, nous pouvons y arriver. » Alors que le traîneau s'élançait dans le ciel, la clairière brillait de mille feux. Une aventure inattendue attendait encore le Père Noël et ses amis dans cette nuit magique. La nuit était claire et silencieuse, et le Père Noël se trouvait maintenant confortablement installé dans son traîneau réparé, prêt à reprendre son voyage. Les lutins, Pico, Miko et Nico, assis dans un coin de l'atelier enchanté, observaient seul le traîneau s'élever doucement dans le ciel étoilé. Les cadeaux cachés dans la neige étaient désormais en sécurité dans le traîneau, prêts à être livrés aux enfants méritants. « Ça y est, le traîneau fonctionne à merveille !» s'écria Pico avec un sourire de satisfaction. « Vous voyez, tout est possible avec un peu de magie et de travail d'équipe. » Miko hocha la tête. « C'est vrai. Et ces cadeaux, ils sont si spéciaux. Je suis heureux de savoir qu'ils vont apporter de la joie à tant de gens. » Le Père Noël regarda ses lutins avec un immense sourire. « Merci, mes chers amis. Grâce à votre aide, je pourrai apporter de la magie et de l'espoir à tous les enfants du monde. Ce n'est pas seulement les jouets que nous apportons, mais aussi un message d'amour et de partage. » Nico, les yeux brillants, murmura. « La magie du partage. Cela m'inspire. Je crois que Noël, c'est bien plus que des cadeaux. » Le Père Noël, touché par les mots de Nico, répondit doucement. « Exactement, Nico. La vraie magie de Noël réside dans la bonté et le partage. Quand nous offrons de l'amour, la magie grandit et se propage partout autour de nous. » Alors que le traîneau volait à toute vitesse à travers le ciel, illuminant la nuit d'une lueur dorée, le Père Noël se sentit rempli d'une profonde gratitude. Il savait que cette nuit, il allait accomplir plus qu'une simple mission de livraison de cadeaux. Il allait répandre la magie de Noël, une magie qui unissait les cœurs des gens, peu importe où ils se trouvaient. À chaque arrêt, il livrait les cadeaux avec soin, les plaçant sous les sapins ou les déposant dans les chaussettes accrochées à la cheminée. Chaque fois qu'un cadeau était livré, une étincelle de lumière se faisait sentir, et le Père Noël sentait que l'esprit de Noël devenait plus fort. Mais il savait aussi que la magie de Noël n'était pas seulement dans les cadeaux, mais dans l'amour que chaque geste portait. Après avoir livré tous les cadeaux, le Père Noël se dirigea vers la dernière escale, une petite maison au sommet d'une colline. Le vent soufflait doucement, mais tout autour, la neige était calme. En posant le traîneau et en sortant pour la dernière livraison, il aperçut un petit groupe d'enfants qui l'attendaient, les yeux brillants d'excitation. Ils avaient préparé des biscuits et du lait, ainsi qu'une lettre de remerciement. « Père Noël, nous avons voulu vous dire merci pour tous les cadeaux que vous apportez chaque année, » dit l'un des enfants. « Vous rendez Noël magique, et c'est ce que nous voulons aussi faire pour les autres. » Le Père Noël sourit tendrement et prit la lettre. « Vous êtes de vrais petits magiciens, » répondit-il. « Vous avez déjà compris l'essentiel.
Noël est l'occasion de donner, de partager et d'apporter de la joie aux autres. En remontant dans son traîneau, le Père Noël regarda les lutins qui l'avaient aidé. « Mes amis, nous avons accompli quelque chose de merveilleux ce soir. Grâce à vous, la magie de Noël est plus forte que jamais. » Pico, Mico et Nico sourirent. « Et grâce à vous, Père Noël, nous avons appris la vraie magie du Noël. » Le traîneau s'élança dans le ciel, emportant le Père Noël et ses fidèles lutins. Alors qu'ils disparaissaient dans la lointaine nuit étoilée, une douce mélodie résonna dans l'air, symbole de l'amour et de la magie partagée à travers le monde. Morale de l'histoire. La véritable magie de Noël ne réside pas dans les cadeaux matériels, mais dans le partage, l'amour et la joie que l'on apporte aux autres. Lorsque nous donnons de tout cœur, nous créons une magie qui ne s'éteint jamais. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!